Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Educ Tanzanie, une association française à but non lucratif engagée pour l'avenir de la jeunesse tanzanienne et africaine. L'organisation agit autour de trois axes majeurs, la santé, l'éducation et la formation professionnelle. Nous allons explorer leurs histoires, leurs visions, leurs réussites et voir comment chacun peut contribuer à ce mouvement. Découvrons ensemble leur parcours. Bon, bienvenue Fada Simplice. Présentez-vous. Merci bien, je m'appelle Père Simplice Lakshi. Je suis tanzanien, né en Tanzanie, au pied du mont Kilimandjaro. Et ça fait 17 ans que je suis en France. Je travaille d'abord comme prêtre missionnaire. Ok. Pour commencer notre entretien, pouvez-vous nous présenter Educ Tanzanie et quand et comment est née l'association? Depuis plusieurs années, euh, j'ai eu l'habitude de financer des études pour des jeunes Tanzaniens. D'abord, c'était dans ma famille, donc des neveux, des nièces. Et puis avec le temps, je me suis dit, je ne peux pas me limiter sur la famille, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'avoir accès à l'éducation. Et donc, j'ai décidé en 2021 de fonder l'association. J'ai fondé cette association avec d'autres personnes. Nous étions 8 pour créer l'association Educ Format Tanzanie. Donc, nous existons depuis janvier 2021. Ok. Et qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à créer ou commencer cette initiative? L'initiative est venue du fait que actuellement en Tanzanie, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien aller à l'école, qui aimeraient bien se former pour avoir un métier, mais qui manquent de l'argent pour payer des frais de formation ou des frais de scolarité. En fait, euh, l'enseignement est gratuit, mais il y a d'autres contributions que les parents doivent faire à l'école. Et tout le monde n'a pas la possibilité de, de payer pour ces frais scolaires ou frais de formation professionnelle. Ok. Et ça, c'est pour tous les types de matières où il y a une matière spécifique ou un type spécifique de formation? Actuellement, nous avons des jeunes qui sont à l'école primaire, au collège, mais également au lycée. Et puis, nous avons des jeunes, après collège, qui font des formations professionnelles dans les centres de formation, souvent publics. Et puis, nous avons également des étudiants qui sont à l'université et dont nous payons des frais soit de formation ou des frais de scolarité selon les besoins. Nous ne voulons pas remplacer les familles parce que nous estimons que pour l'éducation, pour la formation, il y a toujours la contribution de la famille. Donc nous payons une partie ou voire l'intégralité des frais de formation selon les cas que nous rencontrons. Ça, c'est très bien de donner l'opportunité à les gens pour avoir les formations. Et comment, en fait, vous trouvez ce genre? Donc en fait, nous sommes basés à Paris. Notre siège se trouve donc à Paris, au 40 rue Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement. Euh, Nos bureaux se trouvent à Paris. Et nous travaillons avec les gens en Tanzanie. D'abord, nous travaillons avec des spiritans, parce que moi-même, je suis prêtre spiritant. Et en Tanzanie, nous avons des spiritans qui sont dans plusieurs régions en Tanzanie. Nous prenons ces spiritans comme nos relais. C'est eux qui sont capables d'identifier des jeunes ou des familles qui en ont besoin. Et puis, ils font une sélection et puis nous soutenons ces jeunes. Mais également, nous travaillons avec des personnes laïques, que j'appelle des collaborateurs. Ce sont des personnes qui sont sur place, qui identifient les jeunes, mais aussi qui suivent ces jeunes dans la scolarité ou dans les centres de formation. Parce que nous avons des jeunes qui sont en Béa, qui sont à Dar es Salaam, qui sont un peu dans plusieurs régions en Tanzanie. Donc nous avons besoin de personnes sur place qui assurent le suivi. Mais également, nous travaillons avec quelques établissements scolaires et des centres de formation que nous les prenons comme des partenaires parce que ça fait
plusieurs années que nous envoyons des élèves dans ces centres. Donc, il y a une forme de partenariat où on travaille avec eux. C'est très bien. Et aujourd'hui, quels sont vos principaux axes de travail? Donc, pour l'instant, nous sommes centrés sur tout ce qui est scolarité, c'est-à-dire des bourses pour la scolarité. Mais également, nous avons l'axe santé, qui est payer une assurance de santé pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir accès aux soins. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en Tanzanie, il n'y a que 15% de la population qui a une assurance de santé. C'est-à-dire, pour se soigner, il faut avoir de l'argent. Et lorsqu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas se soigner. Donc, des jeunes qui ont une assurance de santé ont la possibilité de se soigner en Tanzanie, dans les hôpitaux, mais également dans les dispensaires ou dans les centres de santé. Et puis, il y a un autre axe qui est la formation professionnelle. Nous ne possédons pas de centres de formation, mais nous envoyons nos jeunes dans les centres de formation, souvent publics. Pourquoi publics? C'est parce que euh, les formations dans les centres publics sont un peu moins chères. Donc, avec peu d'argent, nous avons la possibilité d'envoyer plusieurs jeunes pour faire une formation qui dure 2 ans ou 3 ans. Il y a également une possibilité de faire des formations courtes qui peuvent durer 3 mois ou 6 mois. Et après la formation, le jeune peut avoir des compétences qui lui permettent de trouver du travail dans les marchés tanzaniens. Ok. Et en fait, vous avez mentionné que vous avez des, les jeunes en BIA dans différentes villes. Et comment vous assurez que vous les suivez bien, en fait? C'est avec les Péritains qui sont basés dans les villes spécifiques. Donc pour l'instant, nous payons donc des frais de formation, de scolarité, et puis nous comptons donc sur les Spiritans. Les Spiritans travaillent dans plusieurs villes en Tanzanie, donc ils ont un lien avec les jeunes que nous soutenons, et parfois un lien également dans les centres de formation ou dans les écoles. Mais également, nous travaillons avec des centres de formation, par exemple, ce que nous appelons FDC, Folk Development Colleges, ou c'est connu aussi comme euh, Vyuo vya Maendeleo ya Wananchi. Et donc, nous avons des centres de formation comme Mamtukuna FDC, qui se trouve à Rombo, ou Same FDC. Et donc, nous avons des liens avec ces centres de formation, avec le directeur des centres, mais aussi avec la personne responsable de formation. Donc, nous communiquons directement avec ces responsables pour assurer le suivi de ces jeunes. Mais également, nous travaillons, comme je l'ai dit avant, avec des personnes laïques. Nous avons à peu près 8 personnes que nous travaillons avec, qui se trouvent également dans plusieurs régions, qui fait le suivi de ces jeunes. Par exemple, en Mbeya, nous avons Madame Chimbo, qui suit ces étudiants qui sont en Mbeya, mais également à Tukuyu. Donc, c'est grâce à eux que nous arrivons à suivre ces jeunes. Et il faut savoir que ce que nous faisons, nous payons directement l'établissement, soit par des virements bancaires, ou soit par le système de paiement électronique d'État. Donc, il suffit simplement de faire les virements ou les paiements directs à l'établissement. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer l'argent ni à la famille, ni à ses collaborateurs. Nous payons directement dans ces centres de formation ou dans les écoles. Votre champ d'action est très large sur le terrain. Par quoi commencez-vous? Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un projet ou d'une action qui illustre comment vous transformez cette vision en réalité? Je dirais que notre champ d'action n'est pas si large. Par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas encore développées, tout ce qui est partenariat nord-sud ou la solidarité internationale. Ce sont des choses que nous pensons. Pour l'instant, on n'a pas encore euh, réalisé une action concrète, mais nous sommes en train de travailler pour un projet où un établissement scolaire en France va créer un partenariat avec un établissement privé en Tanzanie pour que les élèves d'une école en France, à Paris, puissent partir en Tanzanie et pendant des semaines vivre une expérience au sein de l'école. Mais également en espérant que dans l'avenir, ces élèves tanzaniens, avec les enseignants, puissent venir en France pour faire aussi l'expérience d'école en France. Ça, c'est une chose. Mais concrètement, ce que nous faisons actuellement, euh,
Nous avons par exemple un jeune que j'ai nommé Sylvain, il s'appelle Sylvain. Ce jeune, il a fait une formation de maçonnerie à Kihonda Vocational Training Center. Il a fait une formation de 2 ans, il a fini, et actuellement il travaille à Dar es Salaam. Donc c'est lui maintenant qui paye pour son loyer, mais qui s'occupe également de ses frères et sœurs. Donc chaque mois, il envoie l'argent à la famille pour soutenir ses frères et sœurs. Donc pour nous, c'est une réussite parce que nous lui avons permis d'avoir un métier et de gagner l'argent, non pas seulement pour lui, mais aussi pour aider ses frères et sœurs. C'est bien, vous avez mentionné cette personne, ce jeune. Et est-ce que vous connaissez des autres personnellement ou bien ils sont à peu près combien et c'est quoi la connexion entre vous les spiritains et les jeunes? Donc en fait, je ne connais pas tous les jeunes que nous soutenons aujourd'hui, mais je connais quelques visages. Je pourrais même vous parler de ces jeunes filles sur le Cap Kemono que nous avons rencontrées il y a 5 ans maintenant. Elle était à l'école primaire. Aujourd'hui, elle se trouve à Mlambai Secondary School. Elle est en 3e année de sa scolarité. Ce sont des exemples concrets de personnes que nous accompagnons. Mais nous avons d'autres jeunes qui ont déjà fini la formation, qui travaillent aujourd'hui. Et leur rêve même, c'est comment ils peuvent nous aider pour que nous puissions aider d'autres jeunes. Et mon rêve, c'est de fonder en Tanzanie une ONG, une reconnaissance d'État tanzanienne, pour que ces jeunes qui sont en Tanzanie aujourd'hui et qui travaillent puissent participer à notre travail, c'est-à-dire aider d'autres jeunes à avoir accès à l'éducation, mais également à la formation professionnelle. Pouvez-vous partager une histoire, un témoignage ou un chiffre qui illustre mieux l'impact des deux formats Tanzanie? Il faut se dire que nous sommes une petite association en croissance. En 2021, nous parlions à l'époque d'une dizaine de jeunes. Et puis d'une dizaine de jeunes, on a parlé d'une cinquantaine de jeunes. Et puis on a parlé d'une centaine de jeunes. Et actuellement, nous avons plus de 150 jeunes donc, qui vont de l'école primaire en passant par le collège, le lycée, mais aussi dans les formations professionnelles type BTS et CAP, mais également 7 ou 8 étudiants à l'université, qui se trouvent aujourd'hui à l'université Dar es Salaam, à l'université de Soua, Sokoine University of Agriculture, euh, mais aussi dans d'autres universités en Tanzanie. Donc c'est une grande fierté pour nous parce que nous avons commencé par une dizaine et là nous avons plus de 150. Et l'idée, c'est d'avoir plus, mais pour l'instant nous ne faisons pas la publicité parce que nous n'avons pas les moyens pour répondre à tous les besoins des jeunes. Donc nous restons discrets sur la chose. Ok. Bon, pour grandir, vos actions ont besoin de soutien au-delà de donnes financières. Quel type de contribution, compétences, matériel, parrainage feront aujourd'hui une réelle différence pour Educ Format Tanzanie? C'est vrai que nous sommes en croissance, nous avons besoin bien sûr des dons, besoin des finances. Donc nous avons besoin des dons. Ça, c'est clair et net. Mais également, nous avons besoin de compétences. Nous avons besoin de personnes qui peuvent nous rendre des services type services de communication, des services de comptabilité, des services même d'administration, parce qu'il y a aussi un travail administratif qu'il faut assurer. Mais également, nous avons besoin de soutien des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à devenir des adhérents. Parce que en devenant membre de l'association, euh, ils participent à notre œuvre, ils apportent la compétence, mais aussi les idées, et ils deviendront eux-mêmes nos ambassadeurs, nos ambassadrices. Donc nous avons besoin de personnes qui sont prêtes à s'engager comme membres, mais aussi nous avons besoin aussi de personnes qui pourraient donner leur temps comme bénévoles, ponctuellement ou dans la durée pour nous aider. Donc, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de parrainage, donc des personnes qui sont prêtes à parrainer un enfant ou parrainer un jeune ou parrainer un établissement pour que, pour qu'il y ait plus de possibilités de donner accès à l'éducation et à la formation. Euh, donc, nous avons besoin un peu
de tout le monde. Imaginons qu'un auditeur touché par votre histoire souhaite vous aider dès maintenant. Quel serait le tout premier pas le plus simple pour rejoindre votre mouvement et contribuer à changer des vies en Tanzanie? Voilà notre histoire, Eduforma Tanzanie. Nous cherchons à aider des jeunes défavorisés en Tanzanie. Vous pouvez nous joindre en visitant notre site internet www.eduformatanzanie.org. Et sur ce site-là, vous avez la possibilité à la fois de faire un don, de devenir membre, ou voire même de parrainer un enfant, ou voire même de devenir notre ambassadeur. Maintenant que vous faites une collaboration avec CCW pour organiser la soirée tanzanienne, comment les membres ou les gens qui nous écoutent maintenant peuvent contribuer à faire une différence à ce jeune en Tanzanie? Cette année, c'était une année de bénédiction. Pourquoi j'ai dit bénédiction? Parce que CCW est venu nous demander si on pourrait collaborer pour organiser la soirée tanzanienne. Et nous avons accepté cette offre parce que ça nous permet de travailler ensemble, de collaborer pour la jeunesse et pour l'éducation en Tanzanie. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est d'y participer. Je vous encourage de participer à la soirée Tanzanie, à la soirée tanzanienne, organisée le 4 octobre, en venant vous-même, mais également en invitant vos amis, vos collègues de travail. Faites la pub pour nous. Votre participation contribuera à l'éducation, à la santé et à la formation professionnelle pour les jeunes défavorisés en Tanzanie. Venez nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange inspirant qui a permis de mettre en lumière la vision de l'action Eduforma Tanzanie, ainsi que des exemples concrets de transformation et l'impact. Toutes les informations nécessaires pour en savoir plus ou rejoindre le mouvement seront disponibles dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine épisode. Au revoir.